Chers scorpions, bienvenue. Que va-t-il se passer durant votre mois de février 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Lenormand que vous voyez ici. On terminera les prédictions avec une guidance, avec les cartes ici présentes, afin de vous aider à gérer les événements que l'on va découvrir ensemble. Pour avoir une vue d'ensemble de votre mois, je vous conseille de regarder non seulement la guidance pour votre signe solaire, mais la guidance pour votre signe ascendant et lunaire. Donc vous trouverez la playlist des prédictions mensuelles de février 2026 sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes nouveau et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily. Sur cette chaîne, je vous propose des guidances à choix intemporels et des prédictions mensuelles comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle, je vous invite à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à liker cette vidéo. Également si vous avez envie. Voilà. Donc sur ces belles paroles, démarrons. Bienvenue dans votre tirage. Donc je vous explique vite fait comment ça va se passer. Donc on va commencer par les énergies pour voir quelles seront les énergies de votre mois, l'atmosphère des événements. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, on va lire les cartes et voir quels sont les événements qui vont vous impacter, les événements majeurs. Donc les événements que je vois ici n'excluent pas que vous allez vivre d'autres choses dans votre mois, hein, d'accord? Là, on regarde vraiment des choses importantes pour vous. Ensuite, nous aurons la chronologie des événements. Donc, je divise le mois par 3 parties. Donc, je vous explique un peu à quoi vous devez vous attendre pour chaque partie, pour chaque tranche. Et ici, nous avons votre guidance, d'accord? La carte pour votre guidance, on la regarde à la fin. Donc, c'est parti. Commençons. Donc, au niveau des énergies, je ressens de belles énergies des scorpions, honnêtement, là, quand je vois vos cartes. Maintenant, quand on regarde les cartes négatives, il n'y en a pas tant que ça, d'accord? Il n'y en a qu'une seule. Et c'est la carte du fouet, donc vraiment, alléluia, ça c'est superbe. Donc effectivement, on peut voir un petit peu de tension ici hein, dans votre mois, mais j'ai pas l'impression que ce soit de grosses tensions, j'ai vraiment l'impression que tout roule hein, pour vous en février 2026. On a vraiment des énergies de dynamisme là et d'amour aussi, hein, de dynamisme, je pense self-love, je pense care, je pense soin, je pense amour de soi, je pense stabilité, je pense élévation. Donc c'est tous les mots que j'ai là, c'est les atmosphères que j'ai et je vois vraiment pas beaucoup de problèmes. Hein, donc vraiment c'est des énergies qui sont extrêmement positives limite, hein, vraiment très très positives. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, je vois que le cœur, la situation phare de votre moi, elle est représentée par la carte ici du fouet. Donc oui, les choses vont bien, les choses se passent bien, mais je pense moi, vous savez, j'allais dire quelque chose de négatif parce qu'effectivement on a une énergie négative, donc il peut y avoir des tensions, il peut y avoir peut-être des disputes, des disputes ou des négociations aussi intenses, hein, je pense. Mais je pense que votre mois va être rythmé par les discussions, votre mois va être rythmé par les efforts pour certains, des efforts physiques que vous allez devoir faire, avoir ou fournir du moins, c'est le meilleur mot. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose de dynamique dans votre mois. Et pour certains, il peut même y avoir vraiment une tension physique avec votre partenaire. Quand je dis tension physique, c'est positif, hein, c'est pas négatif. Il peut même y avoir un retour de l'attraction ici. Et si vous n'avez pas de partenaire, il peut y avoir justement une situation avec quelqu'un où vraiment il y a une forte attraction et il y a un fort désir avec cette personne. On a vraiment ça aussi avec la carte du fouet et je suis obligée de le dire parce que c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit à l'oreillette. Donc vraiment là, j'espère que vous avez capté un peu tous les thèmes. De toute façon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais voilà, ça n'exclut pas hein, il y aura des situations dans votre mois où il va falloir parler, peut-être dans votre travail, il va falloir négocier, il va falloir voilà écrire beaucoup aussi, peut-être modifier des choses, faire des ajustements, fournir des efforts qui soient physiques, mentaux. Euh, Taper, je sais pas quel est votre travail, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi de la tension, de l'attraction, quoi, hein, vraiment, au niveau des émotions. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, quel est l'événement majeur et comment il commence. On voit que on a la carte de la tour ici, donc c'est assez sérieux, hein. On a un événement assez sérieux. Il se peut que ce soit dans votre entreprise, hein, au travail, et je pense que c'est un rapport avec votre travail, d'accord. Et si vous ne travaillez pas et que vous me regardez, si vous ne travaillez pas parce que vous êtes à la retraite, c'est par rapport à quelque chose en rapport avec une administration, l'État, ou ça peut être aussi une situation officielle.
dans une activité que vous avez, d'accord? L'activité qui vous caractérise, entre guillemets, dans la société. Voilà, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, si vous ne travaillez pas, ben, il y a sûrement une activité qui prend votre temps. Ça parle de ça, en gros. Donc, voilà un petit peu. Là, j'ai l'impression que soit il y a une sorte... Ah oui, ce que je voulais dire aussi, et je pense que c'est ça la situation, l'événement, c'est il peut y avoir une situation de document. D'accord, un document à faire, document à fournir, document à modifier, document, voilà. En tout cas, vous allez devoir un peu, si c'est pas batailler, vous allez devoir travailler pour modifier des documents officiels, hein. Obtenir un document, faire des modifications, peut-être on vous exige telle et telle chose. Et je pense que c'est quelque chose en rapport avec votre travail, ou comme je le dis, l'administration. Ça peut être aussi en rapport avec un bâtiment, mais alors j'ai pas l'impression que ce soit votre... Ouais, c'est pas un rapport avec un bâtiment, je pose ça là. Mais oui, on a quelque chose d'officiel, de sérieux, et pour certains, ça peut faire référence à vos ambitions et que justement, vous avez un regain d'effort pour obtenir quelque chose, que ce soit une promotion, que ce soit une élévation. Voilà, donc il y a vraiment cette idée que vous travaillez, hein, les scorpions, et ça commence comme ça. Et ce que je vois aussi au niveau du cadre, c'est qu'il y a une opportunité. Hein, il y a une opportunité officielle, donc soit vous avez la possibilité de monter en grade, soit vous avez la possibilité d'avancer, d'arriver à une certaine sphère. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le mois dernier aussi, il y a des choses qui étaient sympas pour vous, les scorpions, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc j'ai l'impression que ça continue. Hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, ce que vous vivez surtout. Et là, ce que je vois, c'est qu'on a cette nouvelle opportunité qui arrive, qui vous permet d'avancer dans votre carrière, je pense. Clairement, il y a de ça. Et si c'est pas la carrière, pour certains, ce sera peut-être la retraite, une opportunité d'aller dans une retraite anticipée, ça peut être aussi ça. Pour d'autres, ça va concerner aussi peut-être la famille. D'accord, il peut y avoir une opportunité ici concernant votre famille, en rapport avec votre famille. C'est quelque chose de positif toujours, hein. Mais pour la majorité d'entre vous, il va s'agir d'une opportunité, d'une officialisation ici, qui va vous permettre, sur de long terme, qui va vous permettre de vous avancer professionnellement. D'accord? Ou si vous avez un projet créatif ou voilà, un projet qui vous tient à cœur, voilà, l'avancement. C'est vraiment ce que je vois ici pour vous, en termes de cadre. Cette opportunité, c'est quelque chose dont vous n'êtes potentiellement pas au courant. Donc c'est quelque chose que vous allez découvrir en février, les scorpions, je pense. D'accord? Oui, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, les scorpions. C'est vraiment intéressant et je pense qu'il y a plusieurs événements là et je vais vous en parler. Bon, déjà je vois la situation professionnelle, d'accord? Ça je vais pas me répéter, il y a ça. Et je pense que dans cette situation professionnelle, voilà, il y a votre manager, il y a votre supérieur ou il y a un client important ici qui vient avec une opportunité. Hein. Il y a ça, hein, qui se présente à vous, un peu de nulle part d'ailleurs, même ou qui vous tombe dessus, vraiment vous vous dites Alléluia, waouh, génial, tout ça. Donc c'est vraiment, il y a ça. Deuxième cas de figure aussi dans votre vie amoureuse, si vous êtes en couple, je pense qu'il peut y avoir aussi peut-être une certaine officialisation. Il n'est pas impossible que justement il y ait quelque chose qui vous permette d'avancer dans votre vie de couple. C'est possible ça. Hein. Si vous êtes en couple, il y a cette idée-là. C'est un peu ce que je disais, c'est pour ça qu'il y a l'attraction. Je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec votre partenaire. Il peut y avoir un événement qui vous fait passer à l'étape supérieure. Alors, je dis pas forcément que c'est un mariage, je sais pas quoi. Ça peut être un Pax, pour le coup, ça peut être un Pax. Mariage, je sais pas parce que je vois pas trop des cartes de mariage. Mais il y a quelque chose qui s'inscrit sur le long terme, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Donc, soit c'est un regain dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, voilà, qui est majeur et qui vous fait extrêmement plaisir. Et en plus, il y a une attraction et tout. Ça peut être aussi une rencontre, hein, pour les célibataires. Honnêtement, c'est possible. Mais je pense que c'est la deuxième fois que je dis ça parce que le mois dernier aussi, il y avait quelque chose. Je sais pas si c'est ce qui se passe dans votre vie amoureuse, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça bouge, hein, les scorpions, hein. Pour certains d'entre vous, là, depuis janvier, voilà, il y a des choses, hein. Oui, si c'est une rencontre, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ouais. Si c'est une rencontre, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un que vous connaissez pas. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un là, et qui peut être représenté par cette personne-là, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, d'accord? C'est quelqu'un qui peut faire partie de votre vie professionnelle. C'est quelqu'un qui peut être peut-être un peu plus âgé que vous, peut-être. Ou alors, parce que j'ai des cartes, je vois que la personne elle est connectée aussi au passé.
Ah, c'est bizarre, les cartes, elles sont ambivalentes là, hein. Elles sont ambivalentes. Désolée, parce que je lis les cartes en même temps que je les découvre comme vous. Donc en fait, j'ai plusieurs énergies, plusieurs cas de figure. Il y a une inconnue. Donc il y a vraiment cet effet de surprise pour vous les scorpions là, ce mois-ci, de février. Et ouais, moi je pense que c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord? Que vous allez rencontrer les célibataires. Et pour celles qui sont en couple, vraiment c'est une surprise qu'on va vous faire et c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, hein, cette opportunité-là. Ouais. Ouais. Il peut y avoir une officialisation, il peut y avoir quelque chose de nouveau. C'est exactement ça. Ok, donc voilà, je vous donne un peu quelques pistes là. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, bien sûr, on continue avec la croix. Donc là, on a la carte du bouquin avec la carte du fouet et la carte de la clé. Donc là, on a quoi? Bon, je vous ai parlé déjà, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à rectifier. Il y a de la tension dynamique, donc vous allez fournir des efforts, hein, ce mois-ci. Ici, on voit que vos efforts vont vous apporter la victoire, d'accord, avec la carte de la clé. Pour certaines, vous pouvez écrire un livre et justement, c'est le fait de réécrire des choses, il y a des corrections à faire sur un grand projet d'écriture ou un grand projet, ou des études aussi, hein, ça peut être ça, hein, pour vous, hein. Et celles qui sont étudiantes, ça peut être une formation, vous travaillez et vous avez l'autorisation, vous passez vos examens, hein, ça peut être aussi ça, hein. J'ai parlé de celles qui travaillent, mais celles qui sont en formation, en training, à l'université ou dans une formation où vous avez repris vos études, boum. Enfin là, en tout cas, il y a quelque chose qui marche en février. Soit c'est ça, vous avez l'autorisation, soit votre test y passe. Voilà. En tout cas, vous avez le truc, quoi, hein. Ça c'est bien. Et puis voilà, là avec et donc pour celles pour qui ça ne concerne pas les études, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une information qui vous est révélée et voilà, ça vous ouvre des portes, d'accord. Clairement, il y a cette idée-là. Et si on reste dans le cadre sentimental, c'est là, il y a clairement la découverte de quelque chose et la découverte de quelqu'un, la rencontre avec quelqu'un, et on a cette forte attraction ici, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne, hein, on voit une personne importante ici dans la situation avec la carte du fouet et la carte du cœur. Donc clairement ici, là, bon, il peut y avoir forte attraction sexuelle, comme je vous l'ai dit. Je voulais pas dire le mot parce que YouTube, on sait jamais, mais bon, je doute que il y ait un problème. Au pire, je biperai, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, il y a une forte attraction ici physique avec cette personne-là. Si ce n'est pas un rapport avec votre vie amoureuse. Il peut aussi y avoir potentiellement également une tension, mais vraiment je vois pas forcément de choses négatives, hein. J'ai pas l'impression d'avoir des énergies négatives ici, donc je pense pas qu'il y ait des conflits, mais il peut y avoir de la négociation avec cette personne par rapport à un désir que vous avez, hein, d'accord. Quand on parlait du travail, il peut y avoir une présentation, un débat, peut-être que c'est la personne, si c'est votre prof, c'est voilà, vous allez faire une présentation, un débat avec cette personne-là, vous allez prouver vos compétences et vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire, cette dynamique, c'est possible aussi. Donc il y a pas mal de choses, c'est un mois, il va se passer pas mal de choses les scorpions. Pour certains et certaines, tout ce que j'ai dit, ça va arriver, d'accord, que ce soit la vie professionnelle plus la vie amoureuse. Pour certaines, ce sera juste la vie amoureuse et pas le travail. Pour d'autres, ce sera un des deux, le travail, pas la vie amoureuse. Donc voilà, vous voyez en fonction de votre vie ce qui résonne. Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant qu'on passe à la chronologie des événements? Donc je vois de la compétition, hein, donc vous pouvez passer un concours, hein, pour certaines, hein, c'est possible, hein, voilà, par rapport au livre, tout ça, hein, je vous disais qu'il pouvait y avoir un concours, je vois aussi, ouais, des énergies de compétition, donc il peut y avoir un concours pour certains et certaines que vous allez réussir. Oui, hein, avec cette ligne-là, effectivement, c'est la victoire, hein, la reconnaissance, hein, clairement. Vos efforts ne seront pas vains, donc ça, vous savez déjà. À la fin du mois, vous obtenez ce que vous voulez. Vous avez 3 belles cartes. C'est magnifique, hein. Vous avez de très belles cartes de succès. Donc c'est du succès, là, hein. On est parti sur du succès, d'accord. Peu importe que ce soit travail, vie amoureuse ou quoi, si la situation, en fonction du thème, c'est bénéfique, d'accord. Quoi d'autre? Oui, ouais. Alors là, c'est ce que je vois aussi, c'est ouais, il va y avoir de l'infatuation. Donc vraiment, je le crois vraiment. Vous me direz en commentaire. Je crois vraiment qu'il y a il y a des scorpions parmi vous. Vous allez soit rencontrer quelqu'un et il va y avoir comme le coup de foudre. Le coup de foudre. Euh, voilà. Vraiment, vous allez être ça, c'est quelque chose, hein. Et peut-être que cette personne va vous faire la cour aussi. C'est quelqu'un, cette personne-là que vous allez rencontrer, qui a du pédigré un petit peu, hein, je pense. C'est quelqu'un qui va être un peu en admiration face à vous, je pense. Et ça va vraiment vous, entre guillemets, vous enorgueillir dans le bon sens. Non, je vois quelque chose.
Parce que cette personne-là, elle est aussi connectée à la carte du lys. Je me dis, ah, est-ce que c'est peut-être quelqu'un du passé? Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais alors, comme il y a de la nouveauté, ça m'étonne. Mais bon, pour certaines, vous me direz. Ou c'est quelqu'un qui est âgé, d'accord? C'est quelqu'un qui est plus vieux que vous, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui a de l'expérience et tout. Pour celles et ceux pour qui ça concerne, ouais, donc c'est ça que je voulais dire. Donc, clairement, pour certaines d'entre vous, il y a la rencontre, il y a Big Love, quoi, hein, ou Big Crush, du moins. Et pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie. Soit c'est peut-être une demande. Alors, je vais pas trop m'avancer parce que, bon, voilà, bon, en tout cas, il y a quelque chose de fort qui se passe dans votre vie amoureuse et qui est positif. Voilà. Mais en plus, c'est quelque chose que vous désirez. Donc, si vous désirez quelque chose, ben, je pense que c'est ça qui va arriver en ce mois-ci. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Et si c'est votre travail, c'est quelqu'un ici, la personne avec qui vous serez en contact, soit votre manager, soit quelqu'un qui a de l'expérience aussi, qui a fait une belle carrière, c'est possible. Il y a un personnage comme ça aussi avec qui vous serez en contact ce mois-ci, je pense. Ouais. Si c'est pas un membre de votre famille, c'est vrai qu'il y avait aussi le thème familial qui était possible pour certaines. Je sais pas comment ça va se goupiller ici pour vous, mais en tout cas, ça peut être aussi une figure masculine avec qui les choses se débloquent également. S'il s'agissait aussi d'un thème familial, il peut y avoir voilà, un déblocage aussi hein, au niveau d'une situation familiale pour certains et certaines d'entre vous aussi, c'est positif. D'accord. Voilà. Donc on va regarder le fond. Ah non, j'ai pas fait la chronologie des événements. Donc ah, mais j'ai l'impression que je parle depuis longtemps. J'espère que ça va pas être trop long. Donc au niveau du 1er au 9 février. Donc vous avez cette autorisation, il y a cette personne-là qui vous propose une opportunité. Si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau de l'université, vous avez une chance de faire quelque chose. Si c'est un training, voilà, vous adaptez, vous comprenez la dynamique. Là, il y a une opportunité qui s'offre à vous, où il y a un tournant positif, cette personne vous dit oui, ok, c'est passé, c'est good. Et ce qui se passe, c'est que il y a, soit c'est en rapport avec vos études, et donc du coup, ben voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, il y a une étude, et c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme également, hein, ce qui se passe entre le 1er et le 8 février, donc ça vous ouvre peut-être la porte à comment dire, un chemin, une trajectoire sur le long terme qui va prendre du temps à maturer, mais voilà, donc ça peut être un cursus universitaire, un cursus dans lequel vous vous embarquez. Sinon, pour les professionnels, il y a un projet. Ça peut être un projet, voilà, sur le long terme qui vous est accordé, sur lequel vous devez travailler, ou peut-être sur lequel c'est l'opportunité que vous allez avoir. Il va falloir justement travailler sur ça pour pouvoir l'avoir. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient. Pour certains, c'est quelque chose donc, que vous allez découvrir seulement durant cette période-là, et le livre peut aussi faire référence à quelque chose d'inconnu, d'accord? Donc il peut y avoir aussi cette part d'inconnu du 1er au 9 février, d'accord? Que la chose donc que vous allez découvrir ici. Et j'ai oublié de parler aussi par rapport à la famille. Il peut y avoir un rapport avec une maison de retraite aussi, si c'est quelque chose en rapport avec votre famille, si votre père ou une figure masculine doit aller en maison de retraite, ou s'il y a une retraite, justement si vous allez à la retraite, ça peut être aussi à ce moment-là qu'il y a des ramifications, enfin il y a des développements, d'accord? Donc là j'essaie de vous donner pas mal d'exemples, mais vous voyez un peu la dynamique. Entre le 9 et le 18 février, donc c'est là que vous allez fournir beaucoup d'efforts. S'il faut faire... Ah oui, il peut y avoir aussi un document, c'est ça que je voulais dire. Il peut y avoir aussi un document officiel entre le 1er et le 18. Hein. Ça peut être ça, hein, qu'on vous donne, on vous offre le papier, on vous donne on vous donne le certificat, quelque chose comme ça. Vous avez la possibilité une autorisation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est pour le 1er au 9. Ensuite, du 9 au 18. Donc là, justement, vous travaillez, comme je vous ai dit, hein, il y a des choses à faire, des ajustements, etc. Mais voilà, vous trouvez la solution, c'est good. Avec cette personne-là, voilà, il y a peut-être des débats, il y a peut-être des petites tensions, des ajustements, vous allez des allers-retours dans les discussions aussi, c'est possible, mais voilà, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez au niveau professionnel. C'est aussi à ce moment-là qu'il peut y avoir la rencontre, je pense, hein, c'est entre le 9 et le 18, hein, qu'il peut y avoir ce coup de foudre-là. Donc je vous parlais tout à l'heure, pour celles et ceux pour qui il s'agit de la vie sentimentale. Et si vous n'êtes pas célibataire, c'est à ce moment-là aussi qu'il peut y avoir justement ce regain d'attraction, ce regain, vous obtenez ce que vous voulez, d'accord? Voilà, au niveau sentimental. Ensuite, entre le 18 et entre le 19 et le 28. Donc là, on a une satisfaction professionnelle, hein, vraiment. Ou alors, ça veut dire que vous avez vraiment la sensation que vous avez la récompense de vos efforts. Donc là, je sais pas, à mon avis,
Vous allez bosser entre le 9 et j'ai le mot bosser dans la tête parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vous allez bosser. Vous n'allez pas travailler, vous allez bosser. Les scorpions. Entre le 9 et le 18 en parallèle, j'ai vraiment l'impression que vous allez devoir faire des efforts et je pense que c'est vraiment à la fin du mois que vous allez avoir la récompense. D'accord? C'est vraiment possible. Et si vous ne rencontrez pas la personne entre le 9 et le 18, c'est potentiel que c'est possible qu'entre le 18 et le 28, 19-28, ce soit à ce moment-là que tout se passe. À ce moment-là, on a vraiment une belle ligne. Là, vous voyez toutes ces cartes positives. Il y a vraiment l'apothéose, quoi. Hein. L'apothéose à la fin du mois pour vous, les scorpions. Donc c'est vraiment ce que je vois là. Et si c'est pas quelque chose de sentimental, il y a vraiment une grosse satisfaction professionnelle, une satisfaction au niveau de l'ego pour vous, hein, qui vous fait plaisir. L'opportunité là, tout se débloque. Wouh! Regardez ce que je vois. La bague. Bon, tout à l'heure je parlais avec retenue parce que je disais non, ce sera pas une demande en mariage ou quoi, mais pour certaines, d'accord, pour certaines et certains, il s'agira aussi d'une demande en mariage ou demande de fiançailles, c'est possible. Donc vous me direz en commentaire si c'est votre cas en tout cas. Et pour d'autres personnes, ça peut être une rencontre, hein. D'accord, on a la bague, on a quelque chose de concret, on a une relation, on a un contrat pour certains. Si c'est professionnel, il y a un contrat qui se fait, il y a un engagement. Donc clairement, hein, il y a du concret hein, ce mois-ci les scorpions. Alors, quelle est votre guidance? Ouh, la fin d'un cycle difficile approche, vous avez pleine lune en Capricorne, on adore, d'accord? Là, on a l'aboutissement de quelque chose et c'est ce qu'on voit, hein. Clairement, je vous ai parlé tout de suite de la vie professionnelle. Bon, avec Capricorne, forcément, on a des idées de travailler, on a des idées, on a cette idée que vous devez fournir des efforts, que vous avez fourni des efforts, les scorpions, vous avez... Et vous allez encore travailler, cravacher un petit peu pendant ce mois-ci, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, d'accord? C'est bon, les scorpions. C'est good. Donc, non, mais on est très content. On est très content et très contente. Ouais, ben voilà, la fin d'un cycle difficile approche, gardez le cap. Tout arrive à point à qui sait attendre et surtout à qui sait travailler aussi. Donc une réussite professionnelle vous attend, hein, une réussite au niveau des efforts que vous avez fournis. Et cette carte vous dit continuez vos efforts. Vous y êtes presque. Voilà, si vous avez un doute, si vous flanchez à mi-février ou si c'est trop intense, gardez espoir parce que vous y êtes, d'accord? Cette carte-là aussi, elle peut vous dire que essayez de ne pas être trop brutal. Il y a cette idée de ne pas être trop brute entre guillemets, je dis pas que vous êtes une brute ou quoi, mais il peut y avoir cette idée-là, et parce que je vous ai dit aussi que la carte du fouet, il y a aussi les tensions, il y a aussi les disputes, etc. Bon, moi c'est pas les énergies que j'avais vraiment, mais il est possible aussi que voilà, il y ait peut-être une dispute avec cette personne-là, si c'est votre conjoint, à un moment donné. Si c'est une dispute, c'est possible que ça arrive en mi-de-mois, vers le 8, comment ça s'appelle? Entre le 10, enfin la deuxième partie du mois, la deuxième dizaine, d'accord? Il est possible qu'il y ait si tension il doit y avoir, ce sera au niveau de cette partie-là, et c'est peut-être parce que il peut cacher quelque chose ou quoi, mais en fait il y a une résolution qui va arriver dans tous les cas, d'accord? Donc, mais voilà, en tout cas on veut vous dire que continuez vos efforts, essayez aussi de faire preuve d'émotion, enfin en tout cas d'apaiser vos émotions en cas de conflit, d'accord? Voilà. Voilà les scorpions, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que c'est une lecture qui vous a plu. Je suis impatiente de vous lire. Je sais que bon, parfois on n'a pas forcément envie de raconter sa vie, mais vraiment là, j'aimerais vraiment si vous si vous avez la possibilité de me dire ce qui est arrivé pour vous. Vraiment, je serais ravie de vous lire parce que ça a l'air génial. Donc voilà, les scorpions, je vous invite aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner aussi à Instant Divination si c'est pas déjà fait. Et pour savoir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, pour avoir plus d'indications, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai aussi sorti la vidéo Votre vie sentimentale en février 2026. Donc peut-être que vous devez aller voir ça pour voir un peu comment les choses vont se goupiller pour vous, pour avoir plus de précision également si la vidéo vous a attiré. Parce que parfois il y a des vidéos qui ne sont pas faites pour vous. Donc voilà, mais en tout cas si vous vous dites ah oui je dois aller voir cette vidéo, ben allez-y, peut-être que ça va vous donner aussi, ça va pas peut-être, ça va vous donner plus d'indications sur ce qui peut vous attendre durant le mois de février 2026 concernant votre vie sentimentale, cher Scorpion. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois, bon je sais déjà qu'il sera excellent, mais voilà, je vous souhaite quand même, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.